La ressemblance. Un matin du mois d'août, malgré la chaleur humide qui collait les vêtements à mon corps, je décidai d'aller faire un tour dans la Médina. À peine engagée dans la ruelle qui menait au souk, je fus prise, entraînée, bousculée dans tous les sens par un courant de circulation désordonné, étourdie par cette vitalité humaine exubérante, éblouie de lumière et de couleurs. Je me sentis libérée de mes limites individuelles et devenir le centre de cette vitalité, le cœur de cette multitude. Mais aussitôt que je fus dégagée de cette agitation frénétique, cet état s'évanouit. Je débouchai dans une rue calme et presque déserte. Je flânais d'un côté et d'autre, admirant de belles étoffes, les objets d'humble artisan, la sculpture d'une porte, une mosaïque ancienne, quand je m'arrêtai subitement figée au milieu de la rue. Devant moi, préservée de l'ardeur du soleil, une tache d'ombre bleue, un coin de fraîcheur. Il y avait une petite boutique remplie par la seule présence d'un être qui semblait ne pas appartenir à ce monde. Il était assis dans une attitude de sereine concentration, tenant un chapelet qu'il égrenait entre ses doigts. Un turban blanc accusait le noir de jais de sa barbe taillée en collier. Le teint clair, les joues rosées, une lumière intérieure éclairaient son beau visage, qui me semblait familier. Pourtant, je le voyais pour la première fois. Il me rappelait par une certaine ressemblance le visage qui était empreint au plus secret de mon âme et qui était ma raison d'être. Cette ressemblance d'un visage physique et d'une figure idéale merveilleuse arrivait en moi sans la satisfaire. Cette nostalgie d'un monde éthéré, divin, si admirablement évoqué par Platon dans le Phédon. Cette vision me semblait être une créature de mon imagination, une illusion. Je ne pouvais plus en détacher mon regard. Il dut sans doute en ressentir l'intensité car il ouvrit les yeux, les fixa sur moi et me vit le contemplant. Il parut étonné, puis, souriant, il m'invita d'un geste à approcher. Je m'avançai, consciente d'être arrivée à un point culminant de ma vie. M'offrant un siège à son côté, il me questionna, intrigué. « Désires-tu quelque chose qu'il en soit à mon pouvoir de te donner ?» Sa voix m'encourageait. Je répondis sans hésitation, « Oui, je désire ton chapelet et connaître la prière que tu fais. » Il fut surpris. « Mon chapelet ? Je te le donnerai avec plaisir, mais le dhikr, l'invocation, pourquoi ? N'es-tu pas chrétienne ? » Certes, dis-je, mais cela n'est pas une raison qui puisse m'interdire de faire ce que tu appelles dhikr. N'est-ce pas une prière que tu adresses à Dieu ? Et ton Dieu n'est-il pas aussi le mien ? Ce dhikr est l'élément central de la foi pour le musulman. Il atteste qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Dieu. La ilaha illa Allah, qui est la shahada, la première, qui est essentielle. Quand elle est prononcée du fond du cœur, elle est déjà une entrée dans la foi musulmane. Je l'interrompis, sincèrement persuadée. Alors dans ce cas, je puis t'affirmer que je suis depuis toujours musulmane, car je n'ai toujours cru qu'en un seul et unique Dieu. Il poursuivit. Cela est la première shahada. La seconde complète l'appartenance à l'islam en témoignant « Et Mohammed est l'envoyé de Dieu » ou « Wa Muhammad Rasulallah ». Le témoignage rendu à la mission de Mohammed est le signe qui valide l'affirmation du Dieu unique. Je ne puis te donner ce dhikr que si tu complètes ainsi la shahada, car elle termine le chapelet. J'affirmais en le regardant en face. De même que je crois en un Dieu unique, je crois en tous ses prophètes, et parmi eux Mohammed. Il m'avait écouté attentivement et me tendit son chapelet, en me prescrivant alors de faire un nombre approchant une centaine de mille de la ilaha illallah.
Il m'apprit à bien le prononcer, ainsi que les conditions d'ablution et de purification obligatoires pour faire ce dhikr. Il insista particulièrement sur l'importance du résultat de son accomplissement. Car, affirmait-il, c'était un prix offert à Dieu par le pécheur pour le rachat de son âme. Il appelait cette sorte de dhikr Fédia. Quant à prévoir s'il serait ou non accepté, je ne pourrais le savoir que lorsque j'aurais terminé le nombre prescrit. Il me demanda de revenir le trouver ce jour-là en lui rapportant le chapelet. Je le quittai en lui en faisant la promesse. J'emportais dans mon sac le chapelet comme un joyau précieux.